Aujourd'hui, on va faire des bivraps. Qu'est-ce que c'est quoi les bivraps? Je vous montre. Les bivraps, c'est ce qui remplace le papier cellophane. Je fais mes yaourts moi-même. Et puis pour les recouvrir, j'ai des bivraps. Donc là, il sort du frigo, il est bien dur. Hein. Mais quand c'est légèrement tiède, simplement à la température de votre peau, il prend la forme que vous lui donnez. Donc c'est génial pour envelopper les choses qu'on enveloppe normalement avec du papier cellophane, qui est un truc qui est cher déjà, et qui est pas bon pour la planète, et pas bon pour vos aliments non plus. Donc le bivrap, bi comme abeille. Donc on prend de la cire d'abeille. J'en ai plus beaucoup, il faut que j'en rachète. Donc comme j'en ai pas beaucoup, je vais prendre la cire végétale. Donc ça c'est la cire émulsifiante numéro 3 de chez Aromazone. C'est une cire végétale à base de coco et d'olive. Donc elle est bien aussi. Et de la résine de pin. Donc la résine de pin, qu'est-ce qu'elle apporte au bivrap? On pourrait le faire, car la plupart des recettes que vous allez voir, c'est qu'avec de la cire d'abeille. Mais avec la résine de pin, le bivrap dure plus longtemps déjà. Et plus, comment dire, il se manie mieux, il reste mieux en forme. Et en même temps, dedans la résine de pin, ça apporte des choses au niveau conservation, puisque c'est fongicide et bactéricide. Donc ça amène un petit truc hygiénique, on va dire. J'ai oublié de prendre la chose que j'ai encore pas réussi à remplacer, c'est le papier cuisson. Le papier cuisson, je m'en sers pas pour la cuisson, je m'en sers que pour les bivraps. Donc autant vous dire que moi, un paquet me fait des lustres. Hein. Ces bivraps-là, je les ai faits il y a 3 ans. Et ils sont toujours fonctionnels. Hein. J'ai pas les bouchons moi, pour ces petits pots, parce que c'est des petits pots de récup. Et je les avais fait pour ces yaourts. Il y a 2 ou 3 ans. Hein, et le papier cuisson, lui aussi, il a 2 ou 3 ans. C'est pas plus. Il faut des petits cotons, des petits tissus. Donc il faut du tissu en coton. C'est le mieux parce que c'est ce qui est le plus absorbant et c'est ce qui absorbera le plus votre cire et vos résines. Coupé avec un ciseau cranteur, donc un ciseau cranteur spécial tissu, hein, pas celui en concert pour le papier en scrap. Moi en fait j'ai un ciseau cranteur qui peut faire le papier et le tissu. C'est un gros machin que j'ai acheté sur Amazon et ça fait longtemps et j'en suis super contente. Parce que sinon même avec le ciseau cranteur, vous voyez, je les ai lavés là. Parce qu'au bout d'un moment, au bout de quelques années, hein, là je les ai encore jamais vraiment lavés à l'eau chaude. Quand vous les lavez à l'eau bouillante, après la cire elle s'en va quoi. Et l'entretien c'est ça. C'est que quand vous voulez les laver après utilisation, il faut les laver avec de l'eau froide. Mais vous pouvez mettre du savon, hein, du produit à vaisselle, ce que vous avez. Moi j'ai du produit à vaisselle fait maison et je les nettoie même au savon de Marseille. Et l'odeur du savon reste pas dessus, hein, faut pas croire. Hein. Donc c'est tout facile. Hein. Donc moi je me suis mis là-dessus. On prend une feuille de papier cuisson. Celles-ci, elles sont prédécoupées. Et l'eau est pas content. Voilà. On prend son petit morceau de tissu. Ah, j'ai oublié quelque chose. C'est facultatif aussi. Hein. C'est de l'huile végétale. Donc, moi, je vais prendre... parce que j'en ai plein. Voilà. Je prends de l'huile végétale de jojoba. J'en ai pris un tout petit peu, hein, vous voyez. Voilà. Parce que l'huile végétale de jojoba, là, elle sort du frigo, donc elle est un peu figée. Donc elle a déjà pas de goût, pas d'odeur, pas de... On sent rien, en fait. Et elle fige bien. Donc je prends celle-ci. Et ça va apporter de la souplesse à votre bivrap. Donc je mélange avec mon reste de cire d'abeille. Oh, petite en fait, j'en aurai assez, je pense.
on rachète. J'en ai pas besoin de beaucoup pour faire ces trois petits là. Je m'en refasse des grands parce que je n'en avais pas. Au départ, je n'en avais fait qu'un petit peu. Et j'ai testé et j'enveloppe mes sandwichs avec, j'enveloppe les légumes, ils se conservent super bien dedans. Parce que je vous dis, comme il y a la résine de pain, c'est antifongicide, antibactéricide. Donc ça amène en même temps une protection microbienne, on va dire. Donc je mets un petit peu, pas de cire, de résine de pain. Voilà. Oh, on va dire que je mets, je sais pas, moi je fais à l'œil. Hein. Vous pouvez pas trop vous tromper dans les doses. Hein. Si vous mettez trop de l'un ou de l'autre, sachant quand même que la base c'est la cire d'abeille. Hein. Moi je mets de la cire d'abeille à peu près et puis un quart de résine de pain et une petite cuillère d'huile pour ça. Puis après voilà, on en met, on tartine. Donc on répartit en fait les grains de cire. Si vous avez de la cire en bloc, bah, faut la râper, il faut la mettre en petits morceaux parce que plus ça sera épais, plus ça va être long à fondre. C'est un peu long à faire, mais je vous dis, c'est agréable. Hein. Et ça, vous le faites une fois tous les 2-3 ans. Hein. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a fait notre petite tartelette, on va dire. On recouvre de papier et on va repasser dessus. Je sais pas si mon fer est chaud. Alors le fer sans vapeur, bien sûr. Il n'y a pas longtemps que je l'ai mis. Je ne l'ai pas mis à fond en plus. Il n'y a pas de vapeur puisque j'ai pas mis d'eau dedans. Et puis on laisse. Donc on en met que d'un seul côté, hein, parce que la cire, elle va transpercer le tissu. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'avoir un tissu trop épais. Hein. Un coton fin, ça suffit largement. Oh, j'en ai même mis un peu trop, mais bon, je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Vous voyez, ça déborde. Mon fer est assez chaud. Alors, normalement, j'ai mon séchoir qui est là. Et ça refroidit. Alors, cette méthode, on peut faire au four aussi. Moi, j'aime moins. Et déjà, il faut faire chauffer tout le four pour faire ça. Ah, c'est collé. Il faut faire chauffer tout le four pour faire ça. Et vous voyez, il y a des petits endroits où on a des petites taches, des petites pelures blanches. C'est la résine. C'est des endroits où elle était plus épaisse et elle a moins pénétré. Donc je l'écrase un petit peu, je la gratouille et puis je vais repasser un petit coup de fer. Donc de temps en temps, si vous voulez, vous rendez compte qu'ils fonctionnent un peu moins. Pour le moment, je vous dis, les miens là, ils ont 3 ans et ils fonctionnent toujours. Mais si vous voyez qu'ils fonctionnent un peu moins, ce qu'il faut faire, c'est les mettre à l'eau chaude et puis remettre un petit peu de résine et de cire d'abeille dessus et c'est reparti. Hein. Voilà. Vous voyez, là, il est fait. Donc, j'attends un petit peu, ça sèche relativement vite. Hein. Une fois que c'est à l'air libre, ça sèche vite.
Tant qu'ils sèchent un petit peu avant de le reposer. C'est pas chaud, hein. Bon, ça fait, vous voyez, des petites traces comme ça. Mais c'est de la résine de pain. Je sais pas si vous le voyez même pas à la caméra. Voilà, là. Vous le voyez, là? Voilà, mais c'est la résine de pain qui fait ça. C'est pas grave. Ça donne pas le goût de quoi que ce soit, hein, quand vous enveloppez un sandwich avec ça, même si c'est en contact, ou des légumes, ou vous recouvrez une assiette et ça touche, ça donne aucun goût, hein. Et je vous dis, après, vous le développez. Puis vous le développez. Vous le mettez à plat, un petit coup de savon, eau froide bien sûr, parce que si vous mettez de l'eau chaude, ça va enlever la cire. Et c'est reparti, hein. Et pour le mettre en forme, ben, simplement avec la chaleur des mains. Voilà. Et je trouve qu'à la cire, ils gardent mieux leur forme. À la cire, avec la résine de pain, ils gardent mieux leur forme. Lui, il apporte la souplesse. La cire d'abeille le maintient. Et la résine aide à la forme. Vous voyez ce qu'il y a là de collé? On sert aussi, hein, j'en ai un. À la forme et en même temps, je vous dis, il y a un effet anti-moisissure. J'ai jamais vu du moisi, hein. Une fois, j'avais oublié un yaourt dans mon frigo, tout au fond. J'ai oublié, je sais pas, peut-être un mois, parce que mes yaourts, quand je les fais, je peux les consommer 3 semaines, minimum. Ils se conservent super longtemps. De toute façon, j'y vais, ben, quand je vois qu'il y a des champignons dessus, ben, je les consomme pas, quoi. Ils savent me dire qu'ils sont plus bons, en gros. Faut se fier à les dates de péremption, tout ça, c'est... Voilà, faut se fier à votre visuel, à votre odorat. Et puis, à peu près, quoi. J'ai jamais été malade avec mes yaourts, jamais. Alors, j'en fais un autre, là. Je vais récupérer ce qui traîne là-dessus. Je vais peut-être en mettre moins, parce que j'en ai peut-être été un peu abusée, là. Je vais essayer de faire les 3 avec. Donc, j'ai encore de la cire, là. Des fois, il vaut mieux mettre moins et rajouter après. Parce que même si vous voyez à des endroits, ça manque, vous pouvez le rajouter après. Donc là, je fais des petits pour mes pots de yaourt, mais je vais en faire des grands comme ça aussi. Pour envelopper des sandwichs, recouvrir une assiette, un plat. Après, pour les ranger, ben, vous les enroulez ou vous les pliez en 4. Vous avez une petite boîte où vous les mettez tout dedans. Ou moi, j'ai un tiroir spécifique et puis voilà, quoi. Et ça remplace le cellophane. D'ailleurs, en parlant de cellophane, la résine de pain s'appelle aussi colophane. Vous voyez, j'en ai largement assez, là encore. Et le sulfurisé, là, que je me suis servi, je le garde, bien sûr. Je vais le garder tant qu'il n'est pas abîmé pour faire mes bivraps suivants, les plus grands. Donc on décolle tout de suite, hein, parce que sinon quand ça refroidit, c'est plus difficile à décoller. Voilà. Et je regarde, il est bien imbibé de partout. Ça c'est mon fer à repasser, que j'ai tout le temps. J'ai que celui-là. Je l'ai acheté 30 € sur Amazon. C'est un petit fer de voyage, Roventa. Si vous êtes intéressé, dites-moi, je vous donnerai le lien. Ou... Non, je vais vous le mettre direct, comme ça, c'est bien que je mette ce que j'utilise. Moi, je sais que ça m'intéresse des fois de savoir quand je regarde des vidéos. Il va super bien. C'est censé être un fer à repasser de voyage. Moi, je voulais pas un gros truc, je repasse pratiquement rien. Donc, je voulais pas un gros truc qui me prenne de la place. Donc là, j'ai plus beaucoup. Enfin, j'ai plus beaucoup, j'ai plus du tout.
Donc, je vais en refaire un petit peu. Bon, moi, j'ai fait mon petit mélange avant, ici. En fait, vous voyez, il n'en faut pas beaucoup, hein, de la cire. Hein. Avec la cire, là, je dois la payer 2. Chez Aromazone, je dois la payer 2 euros. Je vous mets le prix. Vous pouvez prendre la blanche ou la jaune. Bon, vous pouvez prendre la... Moi, là, c'est de la jaune parce que je m'en étais servi en cosmétique. Et j'aime bien en cosmétique la jaune parce que dans la jaune, il y a le propolis, il y a... On y va. Voilà. On vous parle. Quand je vous parle, on vous regarde. Il y a le propolis, il y a tout un tas de trucs que dans la blanche, il n'y a pas tout ça. Mais pour faire les wraps, la blanche, elle va très bien. Et même va mieux. Parce que si vous faites des wraps blancs, elle ne va pas vous colorer un petit peu votre blanc en jaune. Que si vous prenez la blanche, c'est mieux. Donc là, je vais recommander pour les wraps et je recommanderai de la blanche. Donc pareil, l'huile de jojoba, je la prends sur Aromazone. J'en ai pas beaucoup, hein. Je la prends avec le dos de la cuillère. Avec le manche de la cuillère. Ça y est, je vous ai pas rebaissé. Avec le manche de la cuillère, je la prends, mon huile. Parce qu'elle est figée. Je la conserve au frigo. Donc, c'est là qu'on voit que c'est une huile qui fige bien. Et c'est mieux pour les wraps parce qu'il n'y a pas d'odeur, pas de... C'est pareil, c'est facultatif. Hein. Vous pouvez faire ça qu'avec de l'huile, de la cire. Hein. Je vous l'ai déjà dit, je crois, mais je répète. C'est pareil, la résine de pain, ça fait longtemps. Hein. Celle-ci, je l'avais où? Ah, ça fait longtemps que je l'ai achetée. Ah ben, je l'avais achetée chez Amazon. Comment aimez-vous notre résine de pain? Si par gratitude vous partagiez votre avis sur Amazon, vous soutiendrez alors une petite entreprise qui a de grands rêves. Mais moi, je mets toujours les avis sur Amazon. Vous savez, ils ont mis un petit sticker derrière. Elle vient d'où celle-là? De Nice. De fortune et de santé, il ne faut jamais se vanter. Donc, elle est d'origine Portugal. Et elle est fabriquée, mise en paquetage, je pense, par Biodune Riviera à Nice. Caravane Premium Incense. On peut faire des bonbons avec, on peut faire plein d'autres choses. Hein. Allez, j'en ai beaucoup là. Je pense que j'en ai beaucoup. Ah, mais je mets tout, on verra bien. De toute façon, s'il reste sur le papier, ça ira sur un autre tissu. Hein. Dedans, il y a des morceaux, des fois. Ah non, non, elle est en miettes. Ouais, elle s'est émiettée, là. Il n'y a pas de date de péremption là-dessus. Non, c'est de la résine de pain. Hein. En flocon. Ah oui, elle est en flocon. C'est écrit là. Ah, mais c'est pas possible. Elle est en flocon. Parce que vous en avez en plus gros morceaux. Donc, après, il faut dans un pilon, il faut la concasser. Parce que c'est pas top sinon pour faire les wraps. Et en flocon, elle est presque en poudre. À la force, les flocons se sont cassés. Voilà, allez, dernier. Puis le fer, vous voyez, hein, ça l'abîme pas. Hein. Donc moi, je vais de l'intérieur vers l'extérieur parce qu'on en met plus à l'intérieur. Puis en transparence, vous voyez s'il y a encore des petits points de cire pas fondus. Voilà. Là, le tissu était vraiment fin. Ça, c'est un tissu que j'ai récupéré sur un pot de confiture.
Vous savez, des fois, ils vous vendent des pots de confiture artisanaux et ils mettent un petit tissu dessus avec un élastique pour que ça fasse plus joli. Donc celui-là, vous voyez, quand le tissu est plus clair, on voit moins les gratounes. Ça me gêne un peu. Les restants de cire, vous voyez. Mais je vais gratter, je vais le repasser. Je vais le repasser encore une fois celui-là. Donc là, j'attends que ça sèche un petit peu. Voilà. Moi, je le repasse un petit coup là. Ouais, sur le foncé, comme ça se voit bien. Bah, après, c'est une histoire d'esthétique, hein, ça machine en rien le pouvoir du wrap. Hein. Je ne sais même pas combien c'est maintenant un truc de cellophane. Mais si vous pouviez savoir les économies que vous faites quand vous achetez rien de produits d'hygiène, de produits d'entretien, de produits de ci et de ça qui n'existaient pas il y a des années et puis que les gens sont passés très bien. Moi, je gagne. En plus, je gagne du temps parce que, alors, vous savez, les rouleaux de cellophane, quand tout est collé, quand ça part de travers puis que ça vient tout en. Parce que j'en ai utilisé quand même, hein. Je sais de quoi je parle, hein. Quand tout est de travers et puis que vous avez les petits bouts là, puis vous n'arrivez plus à dérouler, mais ça vous arrive pas avec les wraps. Voilà, là c'est mieux, ça me plaît mieux. Ah! Vous pouvez le faire tomber par terre quand il est chaud, surtout. Même si j'ai fait tout mon ménage ce matin, c'est tout propre à la maison. Il y a quand même Elios dans le coin. Et lui, il perd pas trop de poils, ça va encore. Je ne vais pas me plaindre de ce côté-là. Et maintenant, je vous montre, parce que bon, j'en ai un qui est bien refroidi, là. Je débranche mon fer tout de suite. Économie d'énergie. Oui, au four, on peut le faire au four, mais ça s'étale moins bien. Ou alors, il faut vraiment mettre bien partout. Et puis vous allez faire chauffer votre four à 200 degrés pour mettre 4 bouts de tissu dedans. Ça vaut pas le coup. Hein. Je vais prendre un yaourt. C'est utilisable tout de suite. Donc je le mets en forme avec la chaleur de mes mains. Le yaourt, lui, il est gelé, hein, il sort du frigo. Hein. Je suis un tout petit peu grand pour mes yaourts, mais ça va. Hein. Voilà, puis ça tient. Hein. Oh, mais j'espère que cette petite session wrap, bi-wrap, vous aura plu. Et puis, ben, n'hésitez pas, je vous dis, vous faites ça un petit après-midi, on se fait des petits wraps. Ça dure pas des lustres. J'ai fait 3 petits bouchons là pour mes pots de yaourt. Et puis ben c'est d'économie d'argent. Hein. Ça c'est déjà le point qui est pas négligeable parce que même si vous devez investir dans un petit peu de cire et un petit peu de produits au départ, moi je vous dis les produits ça fait 2 ans que je les ai, 2 ou 3 ans hein, pour faire les premiers wraps que j'ai fait et j'en ai fait quand même pas mal avec. Donc même si vous devez investir, ben ça compense quand même le fait que vous achetiez plus ce cellophane qui devrait même plus exister. Ce truc, c'est horrible. C'est horrible pour... c'est du plastique, hein, c'est tout. J'ai déjà allergie. Et je sais plus ce que je voulais dire. Donc sur ce, ouais, ben, je voulais encore blablater pour rien dire, quoi. Donc on arrête le cellophane, on arrête. Les petits trucs, la peau, là, ça vient n'importe comment, on peut pas y enlever comme on veut, ça se déchire, on n'arrive pas à y déchirer. Moi, il y a longtemps que j'ai arrêté. Quand j'ai connu les wraps, je me suis dit, c'est trop top, ça. On emballe son sandwich, on emballe tout, c'est nickel. Après un petit coup de savon d'eau froide et on lave. Ça prend 2 secondes. C'est dans une petite boîte. On en a, parce qu'on peut les plier pour les ranger. Hein, après, on les déplie comme on veut. Ils prennent la forme qu'on veut. Ils sont pas embêtants du tout. Contrairement au cellophane.
qui se déroule jamais comme on veut. Et qui est en même temps un des petits fléaux de la planète, ça, et l'aluminium. Ah oui, parce que ça remplace l'aluminium aussi, hein, puisque c'est à l'abri de la lumière en même temps. Excusez-moi, j'ai des allergies à fond aujourd'hui. Il y a de l'acacia partout au refuge et c'est une horreur. Ça vole de partout et même mes cachets, c'est faux. Et qu'en plus... Bon, ça va passer, c'est pas grave, ça c'est rien du tout. Comme on dit tout à l'heure, on parle pas, c'est écrit là-dessus, ni de fortune, ni de santé. Ah oui, mais on parle de quoi alors? Allez, bye bye.